Bonjour à tous, bienvenue dans ce podcast dédié au FEB, le Forum économique breton. Je suis Hélène Fauché, journaliste chez We Do Biz et j'ai la joie d'accueillir Grégoire Chauvière-Le Drian. Bonjour. Bonjour Hélène. Alors vous êtes responsable du Bureau France de la Banque européenne d'investissement, la BEI, et la dernière fois qu'on s'est vu, c'était à la première édition du FEB en septembre 2020. Et depuis, la BEI s'est donnée comme ambition de devenir la Banque européenne du climat. Ça recouvre quelle réalité en fait ? Tout à fait. Donc la Banque européenne d'investissement, qui a été créée par le traité de Rome il y a maintenant plus de 60 ans, avait toujours dans son ADN, dans ses priorités de politique publique européenne, le financement des projets environnementaux. Simplement, nous avons pris conscience avec nos administrateurs, qui sont les ministères des Finances, avec les gouverneurs, les ministres, qu'il fallait sans doute doter l'Union européenne de plus de moyens pour accélérer cette transition. Donc nous avons fait des propositions à nos instances de gouvernance et 2 mois après notre entretien, notre rencontre à Saint-Malo, le conseil d'administration a validé en première lecture et à l'unanimité une nouvelle feuille de route, une feuille de route climat pour transformer la BEI en Banque européenne du climat et qui s'appuie sur 3 principes importants. Le premier, c'est l'exclusion des projets mobilisant des énergies fossiles, qui est une décision très importante. Le deuxième, c'est un engagement quantitatif, c'est-à-dire nous sommes engagés à doubler le pourcentage consacré à des projets ayant un impact positif sur le climat. Nous étions jusqu'à présent à 25%. Notre ambition est de porter cet engagement à 50% à horizon 2025, ce qui, à plan d'affaires constant, va nous permettre de financer de 15 à 30, 32 milliards d'euros de financement par an. Et comme on a un effet catalytique, c'est-à-dire qu'on ne finance jamais seul un projet et on attire avec nous d'autres financiers, en général, on a un effet de levier de 3. On arrive à 100 milliards d'euros mobilisés chaque année pour des projets ayant un impact positif sur le climat. Et sur une décennie, nous retrouvons ce chiffre, parfois présenté un peu de façon un peu magique, de 1000 milliards d'euros d'investissement qui sont les besoins, en tout cas pour la prochaine décennie. Et la troisième ambition, qui est la première que l'on a prise en termes chronologiques, c'est depuis le 1er janvier, il n'y a pas un projet que nous finançons qui ait un impact négatif sur le climat. C'est ce que nous appelons l'alignement aux accords de Paris, c'est-à-dire que l'ensemble de notre portefeuille maintenant n'aura pas d'impact négatif sur le climat. Et donc nous continuerons à financer des projets d'innovation, medtech, biotech, mais nous regarderons en particulier les projets d'innovation qui peuvent se traduire par une accélération de la transition énergétique. Et fort de ces nouvelles ambitions, vous êtes à nouveau partenaire du FEB cette année, en 2021. Pourquoi et qu'est-ce que vous en attendez ? Alors nous étions présents l'année dernière et la Bretagne, qui a cette ambition aujourd'hui, porte cette ambition d'être la première région décarbonée. Le sens aujourd'hui de la présence de la BEI, c'est de dire nous ne sommes pas une banque de réseau. Nous en avons pleinement conscience. On est une banque centralisée à Luxembourg, mais aussi avec maintenant des bureaux dans chacune des capitales européennes. Nous n'avons pas encore de bureaux dans les capitales régionales, ça viendra peut-être. Mais aujourd'hui, le sens de notre présence, c'est de dire il y a de la ressource disponible au niveau européen. Nous avons des partenaires avec lesquels nous travaillons très bien, les banques commerciales, bien sûr, mais aussi la BPI, la Banque des Territoires. Mais il y a aussi une capacité de financement direct auprès de la BEI, que ce soit des promoteurs publics, mais aussi des chefs d'entreprise qui peuvent venir nous voir, et en particulier quand vous portez des projets qui ont un impact positif sur le climat, donc qui accélèrent cette transition énergétique. Et tout le sens aujourd'hui de la présence de la BEI à un forum comme le Forum économique breton, c'est de dire que l'Europe soutient la Bretagne dans cette transition, soutient cette région qui a une ambition forte, portée à la fois par l'exécutif, mais aussi par les entreprises qui sont en mutation et qui veulent elles-mêmes assurer leur transition énergétique. Alors le thème du FEB en 2021, c'est tous à la relance. En quoi la transition environnementale peut accélérer les effets de cette relance ? Alors tous, je dirais même presque avec les relances. Il y a eu la relance portée par le gouvernement Castex, qui a été présentée il y a moins d'1 an, qui a déjà été mise en place avec 3 engagements très forts. Le premier, c'était sur la transition énergétique, qui est le premier engagement majoritaire. Le deuxième, sur la compétitivité des entreprises, et en particulier le financement de l'innovation. Et le troisième pilier, qui est plus un axe cohésion sociale, qui vise à accompagner cette transition pour que cette transition se fasse dans la manière la plus juste possible pour tout le monde.
Au niveau européen, il y a eu un engagement très fort qui a été pris grâce à une mutualisation de la dette, qui a été une décision au Conseil européen de juillet dernier, qui va permettre à l'Union européenne d'accompagner et donc d'être en soutien des politiques nationales, en soutien des plans de relance nationaux, avec un financement porté par l'Union européenne. Concrètement en France, sur les 100 milliards qui ont été présentés par le gouvernement Castex, 40 milliards vont être financés par l'Union européenne. La décision a été entérinée il y a quelques jours seulement. Et les premiers transferts budgétaires devraient se faire d'ici l'été. Donc tout ça la relance, quelque part, et la BEI aura cette ambition d'accompagner les porteurs de projets, publics et privés, qui s'inscrivent dans cette dynamique, qui vont pouvoir bénéficier de financements potentiels du plan de relance. Et il y a aujourd'hui une opportunité pour retrouver une croissance que nous avions en 2019, retrouver un chemin de croissance favorable. Les signaux sont au vert et on sera ravis au Forum économique en breton en début septembre de voir les premières réalisations concrètes de ces plans de relance et de pouvoir accélérer en tout cas l'utilisation de cette ressource vers des projets qui ont un impact positif sur l'emploi, sur la transition énergétique et sur l'économie bretonne. Donc pas une, mais des relances, c'est ça. Merci beaucoup Grégoire Chauvière-Le Drian. On se retrouve donc les 8 et 9 septembre prochains à Saint-Malo pour la 2e édition du FEB. Je vous remercie et rendez-vous début septembre.